Nous sommes allés dîner avec les comédiens, les copains. Il a pris ma main, comme ça, de nouveau. Et il m'a dit, je t'épouse. Ah, j'ai dit, attends, du calme, du calme. Ce soir, Masha Merrill et Michel Legrand. Alors, Masha Merrill et Michel Legrand. En 1964, il y a donc exactement 50 ans, Masha, vous êtes une étoile montante de la nouvelle vague. Michel, vous venez de décrocher la Palme d'Or à Cannes avec les Parapluies de Cherbourg. Et vos chemins se croisent lors d'un festival de cinéma sur la plage de Copacabana à Rio. C'est le coup de foudre. Malheureusement, vous devrez attendre 5 décennies avant de pouvoir consommer cet amour. Aujourd'hui, à respectivement 82 et 74 ans, vous venez de vous marier. Oui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Peut-être. Masha Merrill et Michel Legrand, rebonsoir. Alors, il y a un son et lumière qu'on utilise dans cette émission quand on parle d'amour avec nos invités. Toutes les semaines. Oh, c'est pas vrai. Dès qu'il y a une histoire d'amour, c'est ça. Et voilà. Tu te rends compte? Tu es Donc symbolique. ce soir, je trouve que c'est particulièrement bien choisi ce soir, puisque vous êtes là. Pour vous, c'est un Oscar, l'un de vos 3 Oscars. C'est extraordinaire. On pense à vous toutes les semaines. Alors, Masha Merrill, vous êtes née le 3 septembre 1940 à Rabat, au Maroc, de parents aristocrates russes, exilés après la révolution bolchevique de 1917. Vous êtes princesse, Masha. Lorsque votre père meurt du typhus en 1947, votre mère quitte le Maroc pour la France. Et là, vous vivez à Paris une adolescence fauchée, bohème et nocturne. Mais c'était des années formidables quand même, parce ouais. qu'il y avait cette émigration russe dont il faut se rappeler que c'était tous les artistes du cinéma, du théâtre, de la musique, ils étaient tous russes. Alors, le bac en poche, vous faites vos débuts à 19 ans dans La Main Chaude, le premier film de Gérard Houry. Ensuite, vous bossez avec Godard, avec Buñuel, avec Piala, avec Fassbinder, avec Lelouch. Vous faites une carrière au théâtre. Et en librairie, vous publiez 6 romans, 3 récits autobiographiques et 4 livres de cuisine. Voilà. Alors, Michel Legrand, vous êtes né le 24 février 1932 à Paris. Votre père, c'est le chef d'orchestre Raymond Legrand. Un jour, vous avez 3 ans, il part chercher des allumettes. Il ne revient pas. Et vous le retrouverez 15 ans plus tard, en fait. Vous serez très liés. Et quand il était en studio et qu'il avait une partition à terminer, il vous appelait. Pour que ce soit prêt à l'heure. Et alors, il y a eu un moment très important dans votre vie, Michel. C'est le jour où vous voyez un film sur la vie de Schubert, avec Tino Rossi dans le rôle titre. Et là, vous dites une pluie de phrases musicales sublimes tombées des nuages. Ça a été là. Cut. Avec une petite plume noire, il écrit quelques notes sur un parchemin. Cut. Il dirige un orchestre. Cut. Mais je dis, mais c'est pour moi. C'est mon boulot. C'est facile, c'est rien, formidable, la carrière dans l'air. Alors, après le conservatoire, donc, vous entamez une prodigieuse carrière, faut bien le dire, dès 1956. Avec I Love Paris, vous séduisez les Américains, 8 millions de disques vendus. Et quand vous passez à la télé à ce moment-là, il y a 30 millions de téléspectateurs devant le poste. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est marrant. J'ai fait avec Maurice Chevalier, à propos de I Love Paris, j'ai fait la première émission en couleur du monde. Mais c'est vrai que vous étiez le directeur musical de Maurice Chevalier. Oui, bien sûr, à l'époque, Ensuite, il y a le cinéma, évidemment. Vous travaillez avec Varda, vous travaillez avec Godard. Et puis, les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Beaucoup, Vous inventez tous les deux la comédie musicale à la française, en fait. Où les dialogues sont chantés. Je vous remercie beaucoup, parce que quand j'ai vu les Parapluies de Cherbourg, c'était un des plus gros moments de ma vie. Ensuite, alors évidemment, carrière internationale, l'affaire Thomas Crown, dont est issue la chanson Les Moulins de mon cœur. Vous avez un Oscar aussi pour Un été 42, pour Yentl, Barbara Streisand. Enfin bref, vous êtes un génie, Michel.
Et là, en 1964, lors d'un festival de cinéma à Copacabana, sur la plage, vous rencontrez Masha et vous allez danser tous les deux. Hein. Nous avions un vieil ami qui était Albicoco, Gabi Albicoco, qui nous a dit le soir, il faut que vous veniez écouter de la musique. Et comme nous, tous les deux, nous étions des gens qui aimions le jazz, on y allait, dans des boîtes invraisemblables dans les favelas. Et nous, on n'a pas dormi 1 heure pendant ces 4 jours. Voilà. Et là, à un moment, en train de danser, vous vous regardez tous les deux et vous vous dites « Merde, on s'aime ». On n'a pas dit merde, mais on a dit on s'aime. Ah, je me rappelle bien. Merde, on l'a pas dit. Ouais. C'était love at first sight, quoi. C'est ça, voilà. Oui. Ouais. On a su Incroyable. qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre, mais Et d'une là... façon, comment dire, tellement évidente qu'il n'y a même pas à se poser la question, discuter. Ça se sent tout de suite. Ouais. On s'est pris la main comme ça, Ah, et on s'est dit, c'est ça. Et là, alors, commence 3 nuits et 3 jours d'amour fulgurant, mais sans sexe. Sans sexe. Vous n'avez pas consommé. La raison était qu'on savait que c'était pas possible. Ouais. Et que donc, il valait beaucoup mieux que ça reste comme un rêve. Ouais. Et que ce soit pas une histoire conclue. Comme si on avait prévu que peut-être un jour on se retrouverait. C'est vrai que Masha, vous allez vous marier. Michel, Oh là, vous on l'êtes a gambadé, déjà. tous les deux. Vous avez un enfant. Enfin, c'est pas le bon moment. Oui. Et là, vous décidez de ne pas créer du malheur autour de vous. Et vous reprenez le cours de vos existences respectives. Et on se fait la promesse de ne pas se rechercher. Et là, pendant 5 décennies, vous allez vous croiser à plusieurs reprises sans jamais céder à la tentation. Il y avait juste un petit pincement de cœur quand vous vous rencontriez. Alors, Michel, vous mariez une 2e fois, une 3e fois. Masha, vous vivez avec Gian Vittorio Baldi. Et pendant les années 70, 80, 90, vous, Michel, vous gardez quand même la petite flamme, hein? En revanche, vous, Masha, vous effacez le truc. Bah oui, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut avancer, il faut pas s'ouvrir. Et puis, je pense en plus que tout de même, c'est l'histoire d'un refus. Il n'a pas divorcé pour vous. Mais voilà. Ah, quand même, tu m'avais pas dit ça auparavant. C'est la première fois que tu lances cette fusée. Non, mais c'est vrai. Bien sûr que tout est vrai, mais c'était au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai. C'était pas écrit, c'était pas prêt, c'était pas bien. Voilà. Non, on aurait raté, on n'aurait pas réussi. Et puis récemment... Ah, voilà. Début 2014, donc, tout se réveille en 1 seconde. Michel vient vous voir au théâtre. Et là, les retrouvailles sont fulgurantes. Alors, premièrement, Michel venait de se séparer de sa dernière compagne. Et moi, j'étais seule depuis 2 ans dans une solitude assez confortable. Oui, absolument. Et puis, il se présente. J'ai senti, pendant que je jouais, ça va t'amuser, Bérénice. Ah oui? Pendant tout le spectacle, je savais où il était dans la salle. J'ai senti ses yeux. Il ne m'a pas quitté pendant tout le spectacle, comme un laser qui me regardait. Et à la fin, nous sommes allés dîner avec les comédiens, les copains. Il a pris ma main, comme ça, de nouveau. Et il m'a dit, je t'épouse. Ah, j'ai dit, attends, du calme. Je dis, quand même, qu'est-ce que c'est que ce jeune homme exalté? Et c'était vrai. Alors, last but not least, quand même, c'est qu'il faut dire qu'au lit, ça va bien. Non, mais c'est important. C'est formidable. Ben voilà, c'est important. Parce que oui, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'en fait, ce désir ne s'arrête jamais. Et ça, c'est très rassurant pour les gens de mon âge. Mais la sexualité, c'est de la création. Oui. Alors, en plus, moi, je vais ajouter une chose. Je pense que l'amour, c'est pas une affaire de jeunes. Parce que quand on est jeune, il y a tellement de trucs qu'il faut réaliser. Il faut faire plaisir à la famille, il faut faire plaisir à la société, il faut faire des enfants, il faut gagner sa vie, il faut bien les élever, il faut s'épanouir, il faut réussir, je sais pas quoi, il faut rester drôle, il faut rester sympathique. C'est infaisable. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Et personne n'y arrive. Tandis que nous, on n'en est que pour nous. On est que pour l'amour. On est libre. C'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, c'est maintenant que je vis ma vraie jeunesse. Ah oui. Mais ma folle jeunesse, ma formidable jeunesse. C'est génial. Il va pleurer, regarde. Bon, enfin, vous vous mariez le 16 septembre 2014 à Monaco. Oh, voilà, tous les deux, les jeunes mariés. Voilà.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.